Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Aujourd'hui, une question sur l'égouttage des fromages. Comment peut-on maîtriser la courbe d'égouttage en fromage? Donc la courbe d'égouttage, c'est les quantités de sérum sorties en fonction du temps, c'est la vitesse du sérum sorti en fonction du temps. Donc on a du mal à le mesurer, enfin quoi qu'aujourd'hui il y a des appareils, les industriels ont des appareils qui permettent de mesurer les extraits secs en temps et en heure, très rapidement, sans détruire le fromage, ça existe. Il y a des outils comme ça, je vous en parlerai peut-être d'un prochainement. Quand on a une sortie de sérum qui est très rapide en fonction des étapes, notamment de l'acidification, plus la sortie de sérum est rapide, plus on est sur une technologie enzymatique en fromagerie, plus la sortie de sérum est lente, plus on est sur une technologie lactique. Donc la courbe d'égouttage est importante. Les valeurs de pH et de quantité d'extrait sec en fonction des étapes, c'est quelque chose qui caractérise chacun des fromages. Pour faire simple, maîtriser sa courbe d'acidification et sa courbe d'égouttage, du coup, c'est de bien maîtriser les temps de contact caillé-sérum. Il faut sortir le sérum le plus vite possible en enzymatique, le plus lentement possible en lactique. Ça fait deux textures de pâte différentes, ça fait des extraits secs, des humidités, des minéralisations différentes à la fin. Et pour faire simple, une techno est définie justement par des valeurs de pH à des étapes précises, et cette étape correspond aussi à des valeurs d'extrait sec ou d'HFD, si on veut être encore plus précis. Donc, maîtriser une courbe d'acidification, une courbe d'égouttage, alors ici c'est plutôt une courbe d'égouttage, c'est maîtriser les étapes, les opérations unitaires qui permettent de sortir le sérum plus ou moins rapidement. Le décaillage, qui augmente les surfaces d'exudation, le brassage, qui empêche les grains de sursouder et qui ne doit pas être trop rapide pour limiter le coiffage, le puisage avant moulage, qui permet de retirer une quantité de sérum qui ne sera pas ressortir après, l'égouttage en moule, l'égouttage, donc ça c'était l'égouttage en cuve, l'égouttage en moule, le pressage éventuel ou pas, le ressuyage derrière, et puis ça s'arrête là, puisque quand on évapore de l'eau, ça n'est plus de l'égouttage, ce sont des freintes. Donc l'égouttage, c'est la sortie de sérum. Donc on pourrait même dire que le salage, c'est encore de l'égouttage, puisque dans la saumure, il y a du sérum qui sort et de la saumure qui rentre. Donc certains considèrent que l'égouttage se continue en saumure, c'est pas complètement faux. Voilà, si vous voulez tout savoir sur cette étape importante qui est l'égouttage des fromages et comment la maîtriser, plein de formations possibles, plein de conseils possibles à l'école, donc à l'école de laiterie de Surgères. Vous retrouvez toutes les formations sur place, à distance, longues, courtes, finançables par différents moyens, sur le site internet de l'école, campusdelalimentation.fr, avec les contacts des personnes ad hoc pour avoir les maximum d'informations. Voilà, quant à moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle Minute Techno.